Bon matin et bon café avec Jésus. Je vous demande pardon de l'absence de quelques jours, mais j'étais en vacances. Ben oui, quelques jours de repos et pour me ressourcer. Et là, je reviens avec plein de réponses à vos pourquoi. Dernièrement, donc, j'ai reçu une question par mail et je vous la lis tout simplement. Cette personne m'a écrit dans le Coran, il y a des indications pour les fidèles à propos de la nourriture et des boissons. Est-ce que dans la Bible, il y a aussi des préceptes à ce propos? Merci déjà pour cette question qui est très intéressante et qui nous permet de faire un tout petit clin d'œil à l'écuménisme. Ben oui, parce que les racines de la croyance à un seul Dieu, ça vient à peu près se regrouper. Mais pour répondre donc à la question, c'est bien sûr oui. Dans la Bible, comme dans le Coran, il y a des indications sur ce qu'il faut manger, sur ce qu'il ne faut pas manger. Et comme dans le Coran, la Bible abonde de préceptes concernant les lois, on peut dire, alimentaires. Et ces préceptes sont dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, dans les 5 premiers livres surtout, et surtout dans le livre du Lévitique, les Israélites reçoivent de Dieu des règles sanitaires et morales très précises qui ressemblent par certains aspects au concept islamique de halal, c'est-à-dire ce qui est licite, et du haram, ce qui est interdit. Je demande pardon si ma prononciation n'est pas trop correct. Donc, dans le Lévitique, au chapitre 11, on trouve des conseils de santé, des conseils qui sont donnés par Dieu pour que les fidèles de Dieu puissent être distingués par rapport aux autres êtres humains qui sont païens ou croyants d'autres, entre guillemets, divinités. Et aussi des conseils qui sont des symboles pour la stabilité et l'équilibre des chrétiens. Je vous cite juste le début du Lévitique 11. « Voici l'animal que vous mangerez parmi toutes bêtes qui est sur terre. Parmi les mammifères sont permis que ceux qui ont la fente du sabot et qui ruminent. Le bœuf, le mouton, la chèvre. Le porc est interdit. Il rumine pas, ainsi que le chameau et le lapin, qui ruminent mais qui n'ont pas le sabot avec la fente. Pour les produits de la mer, sont permis que les poissons qui ont des nageoires et des écailles. Les crustacés sont interdits. Et parmi les oiseaux, les rapaces et les charognards sont aussi interdits. Et donc là, on retrouve pas mal de similitudes aussi avec le texte de l'islam. Comment les animaux doivent être tués? La bête doit être saignée à mort. Et c'est un principe similaire à celui de la dabiha musulmane. Et surtout, c'est interdit de consommer du sang. Pourquoi? Parce que le sang contient le principe de vie. Et donc, c'est interdit de s'approprier de la vie, du principe de vie d'un autre être vivant. En ce qui concerne l'alcool, là on se distingue par rapport au Coran. Il n'y a pas une interdiction totale du vin, qui est souvent quand même mentionné par la Bible comme utile dans les cultes ou à des fins médicinales. Si on prend par exemple le psaume 104 de 14 à 15, où on dit que le vin qui réjouit le cœur de l'homme, ou encore Juge 9
13, ou Amos 9, 13, ou le psaume 4 de 7 à 8, les proverbes 3, 9 à 10, 31, 6 à 7. Par contre, si c'est une boisson pour les célébrations et une boisson qui réjouit le corps de l'homme, c'est interdit, c'est proscrit l'ivresse. Et elle est sévèrement condamnée. Ensuite, il y a des personnes que, soit définitivement, soit pendant cette certaine période, ont l'interdiction de boire du vin. Par exemple, dans Nombre 6, 3 à 4, on voit les Nazaréennes. Et dans le Lévitique 10, 9, ceux qui sont des sacrificateurs. Les proverbes 31, 4, 5, les rois et les dirigeants n'ont pas le droit. On lit encore dans Juges 13, de 4 à 5, et en Luc 1 à 15, les personnages nés d'une intervention divine, comme Samson ou Jean le Baptiste, et sont interdits de boissons. Donc, sont interdits de boissons les Nazaréennes, c'est-à-dire ceux qui ont un devoir, hommes ou femmes, qui ont un devoir de célébration. Les sacrificateurs, c'est leur métier. Et les rois et les dirigeants, parce qu'il faut qu'ils restent lucides, et tous ceux qui ont été mis sur terre par la volonté directe de Dieu, comme Samson ou Jean le Baptiste. Si on prend le Nouveau Testament, dont là j'ai cité Luc 1 à 15, la venue du Christ amène des changements dans tout type de règles, et ainsi dans les règles dites alimentaires. Il y a un changement profond par rapport à l'Ancien Testament. Le Seigneur Jésus est venu sur terre pour nous purifier, nous sauver. Donc, rien de ce qui entre du dehors dans le corps de l'homme ne peut pas le souiller, parce que cela ne rentre pas dans son cœur, mais dans le ventre, et cela s'évacue au dehors. On lit dans Marc 7, 18 à 19. Il faisait purs tous les aliments. Ce qui souille l'homme vient de l'extérieur de l'homme, des mauvaises ruminations, de l'amour du profit, de la méchanceté, etc. Et on pourrait aussi ajouter que Jésus ne s'intéresse pas à ce que les hommes mangent, mais Jésus s'intéresse au contenu de notre cœur. Il n'a pas d'intérêt pour le contenu de notre estomac ou de notre ventre. Et ça, on le lit aussi dans Matthieu 15, 17 à 20. La seule restriction que le Nouveau Testament nous transmet, et qui reste en lien avec le Lévitique, c'est une sorte de forme de bien agir pour pas froisser ceux qui viennent du judaïsme vers le christianisme. Donc, on essaie de garder quelques règles pour que le changement pour ces juifs ne soit pas trop étonnant. Et ça, on le trouve dans Actes 15, 28 à 29, où ça reste ce lien avec le Lévitique, vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, de la chair étouffée et de la puterie. Mais donc, il s'agit juste d'un conseil, pas d'un ordre, pour garder un lien avec la loi de Moïse et pour éviter de froisser les nouveaux chrétiens. Donc, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Aujourd'hui, il n'y a plus d'aliments interdits. On l'a dans Colossiens 2,16, que personne donc ne vous juge pas au sujet de la nourriture ou de la boisson. Mais quand même, la Bible garde de nous recommander la modération et la tempérance.
On le lit dans Proverbes 23, 20 à 21, et pour aller au Nouveau Testament, dans Éphésiens 5 à 18. Et aussi le respect pour les autres, pour les comportements des autres et la tolérance. Et ça, on le lit dans Romains 14, 13 à 21 ou 1 Corinthiens 8, 9 à 13. Pour conclure, donc, Jésus déplace radicalement le regard sur la nourriture. Le ventre, ce qu'on mange, ne change à rien à la valeur morale ou spirituelle d'une personne devant Dieu. Le cœur est le véritable centre de notre humanité, là où naissent nos intentions, nos paroles et nos actions envers les autres. C'est donc uniquement l'état du cœur qui compte aux yeux de Jésus, de Dieu. Ce que Dieu apprécie, c'est que nos enfants partagent les aliments, c'est que nous partagions les aliments, afin que personne soit dans la défiance ou dans le besoin. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ton amour et pour tout ce que tu mets chaque jour sur nos tables. Tu nous rappelles que ce qui compte vraiment ne se trouve pas dans ce qui rentre par notre bouche, mais dans ce qui habite au fond de notre cœur. Aide-nous à nourrir notre vie spirituelle de compassion, de justice, de pardon et d'amour pour notre prochain. Purifie nos intentions, guide nos pas et fais de nous des témoins de ta paix et de ta grâce. Amen. Soyez grandement bénis. Bonne journée.